Madame Fall, on entend beaucoup parler d'abondance, l'abondance d'état d'esprit, l'abondance d'idées, l'abondance d'opportunités, l'abondance de créativité, mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'abondance? C'est une question que je reçois et vous savez très bien que j'adore parler d'abondance parce que je crois profondément qu'il y a dans l'univers assez pour tout le monde de tout. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'abondance. Bonjour, je suis Nabou Fall et vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Je suis Nabou Fall, bien sûr, la charismatique Nabou Fall. Regardez-moi bien. Bon, bref, je vais arrêter. Je vais commencer à être normal un peu. Alors, l'abondance, c'est quoi? L'abondance, c'est un ressenti. C'est ressentir au fond de soi qu'il y a assez d'opportunités, assez de travail, assez de tout pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir partager avec les autres. Il y a assez de créativité en nous. Vraiment, l'abondance, c'est être prêt à recevoir en permanence. Savoir que l'univers, dans son infini, et le mot infini complète bien le mot abondance, je sais que c'est quelque chose d'assez irrationnel, mais moi, j'y crois profondément. Vous voyez, ce qui me fait croire en l'abondance, c'est quand je vois les animaux dans la nature. Ils n'ont pas de structure sociétale telle que la nôtre, ils ont des structures, mais ils se nourrissent, ils grandissent, ils évoluent, parce que dans la nature, il y a tout ce qu'il faut pour que chacun de nous trouve ce dont il a besoin. Voilà. Et l'abondance, c'est vraiment quelque chose, un état d'esprit, un mindset qui est très important dans le monde dans lequel on est, où on est toujours en train de vouloir ce que nous n'avons pas. Et nous sommes tous coupables. Hein. Je suis une femme, je vois une tenue, au lieu de me dire j'ai déjà dans mon armoire, je vais me dire non, je veux celle que je n'ai pas. Sans me dire que mon Dieu, mon armoire est remplie, il y a abondance de choix dans mon armoire. J'ai tellement d'opportunités de me saper dans mon armoire que franchement, waouh. Et professionnellement, dans le monde professionnel, il y a abondance d'opportunités. Hier, je parlais avec mon fils qui est en stage. Je dis alors comment ça se passe ton stage? Il me dit oui, ça va et tout. Mon maître de stage est un peu occupé, donc je dis tu peux créer l'opportunité. Tu peux créer un projet. Tu n'es pas obligé d'attendre que ton maître de stage te dise de faire ceci, cela. Crée, parce qu'il y a en toi assez de créativité pour créer. La preuve, nous écrivons des livres, nous faisons des podcasts, nous travaillons dans des entreprises. Il y a en vous de la créativité. Vous ne devez pas vous limiter. Il y a en vous des choses que vous pouvez partager avec les autres qui ne sont pas forcément des denrées matérielles. On est dans un monde très matérialiste. Tout le monde parle de richesse, mais finalement, la richesse, elle est à l'intérieur de vous. C'est les choses que vous pouvez donner. Il y a autour de nous, dans l'univers, tellement de choses que nous pouvons apprendre. Il y a abondance de savoir, de connaissances que nous pouvons absorber pour nous développer. Mais l'abondance, c'est l'état d'esprit. On parle de mindset d'abondance, de état d'esprit d'abondance. Tout comme on parle de mindset de manque, de lack mindset, scarcity mindset. Vous savez, il y a des personnes qui, c'est pas de leur faute, c'est l'environnement dans lequel on grandit qui crée le manque, où on est toujours en train de nous comparer à quelqu'un qui a plus. Mais on n'essaie pas de voir qu'est-ce que nous, on peut avoir autour de nous. On peut réellement développer, créer. Et on doit être prêt à recevoir aussi. On doit être prêt à recevoir. Je me rappelle, mon ami Franck Fanny, paix à son âme, me disait, en fait, on a eu une conversation, il me dit, je me rends compte qu'on peut recevoir, mais est-ce qu'on est prêt à recevoir au moment où on doit recevoir de l'abondance, de la richesse, des choses extraordinaires? Comment est-ce que vous pouvez changer votre mindset pour développer un mindset d'abondance? La première chose, c'est changer votre perception du monde. Votre perception en vous disant qu'il manque, il ne manque pas. Et j'aime beaucoup la citation de Ralph Emerson qui dit « L'abondance, c'est quand on apprécie ce que l'on a. C'est apprécier ce que l'on a. » Reconnaître que ce que l'on a, on a la santé, et moi tous les matins je dis alhamdoulilah sur mon statut WhatsApp, et je dis parce que j'ai la santé, je me suis réveillé, je suis en bonne santé, je suis debout. J'ai pu monter les 4 étages pour venir faire l'enregistrement. J'ai 2 pieds, même si des fois j'ai un peu mal au genou, mais c'est pas grave. Je peux le faire. Waouh, quelle bénédiction, quelle abondance d'énergie j'ai pour pouvoir le faire. Quand les gens me demandent comment tu fais, t'as de l'énergie, je vous dis toujours ça. J'ai de l'abondance d'énergie. Je le pense. Ma perception n'est pas une perception où je me dis non, je ne peux pas. La perception, c'est ce que l'on se dit à soi-même. La perception. Waouh, d'accord? Changez votre perception. Dites-vous, les oiseaux, quand ils naissent, tout de suite, la mère de l'oiseau, elle a de quoi lui mettre à manger dans le bec. Waouh! Ça vient de l'abondance de la nature. L'univers est fait pour l'abondance. Il est illimité. L'horizon est illimité. Il y a l'infini, le pi, 1,314. Vous savez, c'est l'abondance, c'est un mindset. Étendez votre perception. Vous perdez une opportunité. Moi, quand je perds une opportunité, bon, c'est pas grave. Je n'ai pas gagné celle-là. J'aurai la prochaine. La prochaine sera pour moi. Si celle-là n'était pas pour moi, il y en a d'autres dans l'univers qui
qui sont pour moi. Je dois écrire quelque chose, il n'y a pas de page blanche. En faisant, ça vient. On a tellement de choses en nous à partager. Voilà, donc l'abondance, c'est un changement de perception. La deuxième chose, je l'ai dit, c'est la gratitude, la reconnaissance. Changez votre façon de penser. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez avant d'être en manque de ce que vous n'avez pas. Les choses simples que nous avons déjà sont énormes. Autre chose que nous devons avoir, c'est réaligner nos croyances, le réalignement de nos croyances. Nos croyances, c'est j'ai perdu, donc je ne peux pas en avoir plus. Non. On perd quelque chose, on est démoralisé. J'ai appris, en tout cas, quand je ne réussis pas, je perds quelque chose, je sais que je peux avoir autre chose. Et des fois, j'aurai même quelque chose de plus grand, de plus brillant, de plus pour moi. Donc, réalignez vos croyances. Ce que vous vous dites à vous-même va avoir un impact sur votre état d'esprit d'abondance. Je sais, c'est pas facile, mais dites-vous, il y a assez pour nous dans l'univers. Moi, je prends toujours l'exemple des pharmacies. Vous pouvez aller voir dans une rue, il y a 4 pharmacies. Il y a de l'abondance. Si cette personne ne rentre pas dans cette pharmacie, elle ira dans l'autre. Il y a plein de médecins. Il y a plein de personnes qui font plein de choses. Il y a l'abondance dans l'univers. Donc, c'est très important. Autre chose, la générosité. N'ayez pas peur de donner. Le don de soi, le partage, le don de connaissance. La générosité attire l'abondance. La générosité attire l'abondance. La générosité dans le partage de connaissances, la générosité dans le partage de savoir, la générosité dans le partage de conseils. Ça, plus on donne, plus on reçoit. Ça, je sais que c'est classique, mais moi je crois au don de soi, à la générosité. La patience aussi. Il faut être patient. L'abondance, ça ne pas du jour au lendemain. Mais vous allez voir que quand vous allez changer votre état d'esprit au fur et à mesure, vous allez voir, ça va changer. Vous allez changer votre mindset de manque, de scarcity, en mindset d'abondance. Vous allez voir que, waouh, l'abondance, c'est la reconnaissance. Quand j'utilise un petit peu quelque chose que Deepak Chopra a dit, mais l'abondance, c'est la reconnaissance. Je suis reconnaissante. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous recevez. Ça, Oprah l'a dit, Deepak Chopra le dit, Ralph Waldo Emerson le dit, et Naboufal est en train de vous le dire ici, là, maintenant. Moi aussi, je suis quelqu'un, hein? Donc, comment est-ce que vous pouvez cultiver votre abondance au quotidien? Déjà, avec la gratitude, tous les jours, chaque fin de journée, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante de la journée. Waouh, vous avez un lit. Moi, je suis reconnaissant. Vous avez un toit. Waouh, quelle reconnaissance. Vous avez mangé. Quelle reconnaissance. Vous vous rendez pas compte qu'on fait partie du petit pourcentage dans le monde, en Afrique en tout cas, qui a tout ce qu'il veut, qui mange, qui se réveille, qui a de quoi manger. C'est une bénédiction. Reconnaissons nos bénédictions. Cultivez la gratitude. La visualisation. Visualisez-vous tel que vous voulez être. Voilà, moi, je vais me visualiser là. Waouh. Je suis assise devant des milliers de personnes dans plusieurs pays. Je vais de pays en pays. Je suis en train de parler devant des millions de personnes, des milliers. Et waouh, je suis payé des milliers de dollars pour faire ça. Des centaines de milliers de dollars pour le faire. Je me visualise. Il faut voir grand, hein? Il faut se visualiser. Visualisez-vous dans l'abondance, visualisez-vous dans ce que vous voulez être, visualisez-vous dans ce que vous voulez avoir. Je vous dis, la visualisation, c'est puissant. Les affirmations, on va aller plus loin dans les affirmations plus tard, dans une autre vidéo, mais les affirmations. Je suis brillante, je suis inspirante, je suis une personne écoutée, aimée, je suis une personne en bonne santé, je suis une personne pleine d'énergie. Choisissez des affirmations que vous pouvez vous dire à vous chaque jour. On dit dans toutes les religions, le verbe se fait cher, la langue, tout ce qu'on dit sur nous-mêmes a un impact sur nous-mêmes. Arrêtez de dire des choses négatives sur vous. La positivité. Waouh! La positivité, c'est important. Des personnes que vous fréquentez ont un impact sur votre abondance. Si vous êtes avec des amis qui pensent que si vous avez, eux ou elles ne peuvent pas avoir, vous êtes avec des gens qui ont un scarcity mindset, qui sont dans le manque. Moi, j'ai des amis qui sont coachs, c'est pas pour moi, ce sera pour eux. Je peux pas être le coach de tout le monde. Je peux pas régler les problèmes de tout le monde. Personne ne peut régler le problème de tout le monde à part Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu, quelle que soit votre religion, c'est l'être suprême qui peut régler. Vous imaginez s'il n'y avait qu'un seul médecin dans le monde pour soigner toute la planète? Ou qu'il n'y avait qu'un seul magasin d'habits? C'est pas possible. L'abondance, c'est reconnaître qu'il faut qu'il y en ait plusieurs. Et que chacun, selon son style, selon ses croyances, selon sa façon de faire, pouvoir exercer son métier d'une certaine façon et apporter une valeur ajoutée aux uns et aux autres. Je dis toujours, je ne suis pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui, dans mon entourage, sont pour certaines personnes, résolvent leurs problèmes, peuvent régler leur situation, parce qu'ils ont leur savoir, leur connaissance, leur façon de faire. L'abondance, c'est savoir que l'univers, il est là pour nous tous et qu'il y a foison pour nous tous. Donc, la visualisation, les affirmations, la positivité, la patience sont des
outils qui vont vous permettre de développer un mindset d'abondance. N'ayez pas peur de manquer de quoi que ce soit. Et je dis toujours, quand mes amis, c'est cher, je dis non, moi je dis pas c'est cher. Et quand on me dit, je vous dis toujours, quand on me doit de l'argent, je suis toujours en attente d'abondance. Je n'utilise pas l'autre mot là. Le mot là, qui commence par F, moi je suis pas dedans. Je suis toujours en attente d'abondance. Et je peux le dire que dans ma vie, cela se manifeste. Et on parlera de manifestation aussi. Vous manifestez ce que vous pensez. Vous êtes ce que vous pensez. Visualisez-vous dans l'abondance, dans l'opulence, et vous allez attirer la prospérité dans la vie. Voilà. Merci à tous ceux qui étaient là, qui ont suivi cette capsule sur l'abondance, que je chéris et que je pratique au quotidien. En tout cas, j'essaye au maximum. Si vous venez d'arriver, je suis Naboufal. Vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne de l'inspiration, du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes, charismatiques. Alors n'oubliez pas d'activer votre abondance pour une vie plus prospère, plus brillante et qui va attirer plus d'opportunités au quotidien. À bientôt, merci.